Salut les gars, c'est Mani RC68 pour un unboxing d'un Traxxas TRX4 Full Origin. J'ai déjà présenté cette machine grâce à Jérôme, d'ailleurs salut Jérôme et merci d'être passé nous voir avec ton TRX4 modifié. Et qui d'ailleurs repassera puisqu'il a fait encore plus de modifs puisque c'est un fan absolu total de crawler et ces gens-là, rien ne les arrête. Vous verrez, son TRX4 est absolument fabuleux maintenant. Et nous, on doit ce unboxing à un abonné de la chaîne. Donc merci à toi. Cet engin étant entièrement et totalement sous cellophane. Pour ceux qui doutaient que je livre des machines neuves, quand je dis que j'ai chopé une palette aux enchères, c'est que j'ai chopé une palette aux enchères. C'est pas la peine de chipoter, de pleurnicher. Puis sinon, vous allez payer 100 ou 200 € en plus ailleurs et vous me laissez tranquille. Voilà. Quelque part, il y a la célèbre bande de garantie aussi. Voilà, on l'a zigouillé. Et on va voir comment ils nous ont mis ça dedans. Voilà. Alors, on va sortir de là la radio. Voici la bestiole. Évidemment, on va passer le passage de la petite notice et des petits outils, etc. Ça, vous avez l'habitude et je pense pas que ça intéresse quelqu'un. Savoir à quoi ressemble une notice Traxxas. Alors la carrosserie en fait est pas du tout rouge comme je l'imaginais. C'est plus un espèce de bordeaux. On va sortir immédiatement, hein, c'est pas le mien. Alors, voilà. Alors, personnellement, moi, j'aime beaucoup ce crawler parce qu'il a certaines choses que les autres n'ont pas. C'est-à-dire une boîte de vitesse à 2 étages et des blocages de diff qu'on peut virer depuis la radio. J'aime ça parce que j'ai déjà conduit des crawlers standards avec des pompes bloquées en permanence. C'est saoulant, surtout avec le petit module 48 pitch. C'est assez inconfortable en fait. Il y a des moments où on n'est pas toujours dans la caillasse et les trucs de franchissement. Il y a des fois des passages à faire entre. Et c'est là qu'intervient l'avantage de pouvoir débloquer les diffs et de passer une vitesse un peu plus grande pour pouvoir rouler une vitesse normale d'un engin à charbon. Alors, ce que moi je me demande, c'est avec le poids énorme de cette carrosserie, cette grosse cage, comment ils se sont débrouillés pour que cet engin ne se renverse pas plus que ça. C'est assez impressionnant. On a deux jerrycans à l'arrière, on a un cric, on a une roue de secours, une pleine roue de secours d'ailleurs, c'est pas un fake, c'est vraiment une roue de secours. Je vais m'approcher de la caméra pour vous montrer ça. On va se prendre le temps. Alors je sais pas comment ça se verra la vidéo, si elle sort bien en espèce de bordeaux ou si ça va sortir en rouge. On a le snorkel, les rétroviseurs. Le snorkel, c'est un tuyau d'air qui permet au 4x4 en fait d'aller sous l'eau. C'est la prise d'air du moteur. Tant que cette prise d'air n'est pas noyée, le moteur continue à tourner puisque l'échappement refoule les gaz. L'eau ne rentre donc pas dans l'échappement quand on passe dans l'eau. Avec un thermique, bien sûr. Un vrai. Alors ils nous ont mis les petits crochets de rigueur que les crawleristes accrochent partout. Ils ont mis un faux treuil qu'on peut remplacer par un vrai. Ce qui est un peu dommage, je trouve. Ils ont poussé le réalisme assez loin avec les fenders ici, tout ça. C'est d'avoir mis des stickers pour les vitres et de ne pas avoir fait en fait des vitres vraiment transparentes et un intérieur à ce compte-là. L'autre chose que j'apprécie énormément sur ce petit crawler, ça vous allez voir quand on va enlever la carrosserie. Si elle veut bien sortir, voilà. C'est qu'ils ont mis des pare-boues à l'intérieur de cette carrosserie qui ont un effet vraiment très réaliste, qui en même temps rigidifie la coque pour éviter qu'elle s'écrase sur les retournements.
Après, est-ce que ça protège vraiment des projections, etc. À la vitesse où ça va, je pense que ça ne doit pas projeter vraiment grand-chose méchamment là-dedans. Alors, point de vue technique. Les pneus d'origine, parce qu'on ne les avait pas en main, il me semble, sont mous, c'est sûr, c'est les pneus de crawler, on a vraiment, ça colle, ça se déforme dans tous les sens. C'est loin d'être aussi mou que les pneus de crawler optionnels que j'avais en main, qui sont de véritables ventouses. Néanmoins, on peut se rendre compte sur les vidéos que ça fait quand même du super bon boulot sur pas mal de surfaces. Et ça, c'est très agréable. La suspension, par contre, waouh, elle est raide comme un pic. En DVR, c'est pas un souci, on a bien une suspension bien souple. Par contre, à la verticale, nom de Dieu, c'est plus que bizarre. Alors il y a du gros boulot encore à faire sur ceci au niveau des réglages. Je dirais déjà passer sur des huiles plus souples. Alors attention, si vous mettez des huiles trop souples en crawler, ici on a un moteur et une transmission long. On va donc avoir un effet de couple qui va, qu'on appelle le torque twist, qui va en fait faire twister le châssis quand on roule. Si vous êtes trop souple, en fait la caisse va se tenir de travers. Et ça, optiquement, c'est assez naze. Ils nous ont mis des marchepieds dans lesquels se repose la carrosserie, qui protège aussi la carreau quand vous accrochez sur les côtés. Assez sympathique. Le moteur est passé à l'avant. Par contre, ce qui est assez étrange, c'est qu'on n'a pas les masses réellement mis à l'avant, ce qui est assez typique pour un crawler, parce qu'il faut pouvoir grimper. Si vous n'avez pas de masse, d'assez grande masse à l'avant, il va avoir tendance à se lever dans les pentes et se casser la figure. Mais là aussi, sur les vidéos, il s'en sort plutôt bien. Donc à voir évoluer sur le terrain. Alors, les différentiels, même quand ils sont libres, sont relativement rugueux. J'aime pas trop. J'aime bien quand c'est souple, soyeux et doux. On a les micro-servos ici qui servent donc à bloquer le diff avant, le diff arrière. Contrairement au Summit, ils ont passé des câbles, ce qui est beaucoup plus simple pour l'utilisation. En plus, comme la pièce est en mouvement au niveau suspension, ça réduit aussi pas mal de problèmes. On a ici le servo de shift donc pour la première et la deuxième vitesse. Le bas calipo en long. Pour mettre sa petite lipo à l'arrière, il y a pas mal de place là-dedans. Chose intéressante, ça fonctionne en 3S. Et on a donc du coup des performances assez acceptables malgré le petit moteur à charbon. La boîte radio Traxxas qui est presque étanche, je dis bien presque, ça n'est jamais vraiment réellement étanche, il faut vraiment ouvrir ici et balancer une tonne de graisse silicone là-dedans si vous voulez éviter l'eau de rentrer. On a une sortie annexe sur le Vario qui doit servir pour le ventilo ou éventuellement si vous mettez des petites LED. Le châssis est une barre en alu, estampillé Traxxas. Ça, ils aiment bien faire en ce moment, les constructeurs, mettre leur petit nom partout. On aime bien aussi, c'est pas mal. Il n'y a aucun détail par contre sur les jantes, c'est des jantes très simples. M'étonnerait, je ne me semble pas avoir vu des jantes comme ça sur un Defender, mais bon. On a un pont arrière à 4 barres et un pont avant à 3 barres, puisqu'il y a le moteur qui est dans le chemin de la troisième barre, de la quatrième barre, donc c'était pas possible à mettre, ils sont donc laissés sur 3. Et c'est largement suffisant, en général, il n'y a pas besoin d'une 4 barres à l'arrière, de plus à l'avant il y a la direction. Cette petite barre ici s'appelle une barre anti-dévers. Si vous enlevez cette barre, le pont va se promener de droite à gauche vu qu'il n'est suspendu que sur 3 barres. L'arrière n'en a pas puisqu'il a 4 barres. Ces 4 barres empêchent donc le dévers du pont à droite à gauche. On a un petit mouvement mais c'est ridicule. On a des petits amortisseurs en alu. Donc là, gros effort de Traxxas quand même. Ils ont mis de l'alu. C'est bien, ça progresse. On a un servo en plastoc par contre qui a des pignons en métal et il y a quand même beaucoup de gens qui ont eu des soucis avec ce servo. Et moi je dis que ça vient de ce pauvre petit XL5 qui sort un voltage très faible en fait en bec. On a donc un voltage assez faible pour ce servo. Et quand le voltage chute, les ampères montent et ça doit fumer là-dedans. L'autre truc, c'est qu'on a constaté avec Jérôme, on a dû le faire en manip sur la radio, c'est que le cerveau braque plus loin que ce qu'il faut. Il va donc lui-même en fait toucher en butée ici, quoi qu'ils ont prévu des butées fixes ici dans le plastique. Vous approchez la lumière. Vous avez ici deux petites butées, donc la corne de cerveau va buter. Le problème c'est que si ici le cerveau lui continue à tourner, évidemment il va forcer contre lui-même et il va se mettre en problème.
Et ils ont aussi bien résolu le fait d'avoir mis le... Souvent, en fait, si vous montez le cerveau sur le châssis, vous avez un problème avec les angles de direction, en fait, sans le travail des suspensions. Les angles vont se modifier, alors que là, ils ont fait ça vraiment très bien. La direction ne pâtit pas lorsque on enfonce la suspension. Ce qu'on appelle un axe portail, c'est tout simplement un axe qui a une crémaillère ici à l'intérieur. Vous avez donc sur l'axe qui tient la roue un pignon et un autre pignon sur le cardan en haut, ce qui permet en fait d'avoir donc encore une démultiplication ici à l'intérieur de ce pont. Il y a deux avantages à ça. Déjà, on remonte la garde-sol puisque le pont, au lieu d'être ici au milieu, c'est-à-dire que le carter quasiment à la hauteur de la jante, est un peu plus haut, sans pour autant monter vraiment les masses, c'est-à-dire d'avoir un défaut ensuite avec le centre de gravité. L'autre chose, c'est que ça rend la transmission vraiment très solide. Il est rare de casser ce genre de transmission en forçant, puisque l'effort final, la démultiplication finale est directement à la roue, ce qui est pas mal du tout. L'autre chose en crawler, si malgré qu'on ait énormément de masse dans le châssis, on se casse pas la figure, c'est à cause du poids justement des roues et des ponts. D'où l'intérêt par contre en crawler de rouler avec des ponts en alu et des jantes lestées au plomb. Plus on a de masse au sol et comme on n'a pas des vitesses de rotation élevées, on va pas avoir de problème de masse en mouvement qui vont empêcher le véhicule de freiner. Ça, c'est certain, c'est pas avec ça que ça va vous arriver. La radio a donc la même chose que Summit, une première et une deuxième vitesse, un blocage de diff avant et arrière. Elle a aussi un espèce de cruise control, c'est-à-dire que vous maintenez la gâchette, vous appuyez sur le bouton 7 au menu, il faut relire la notice, vous lâchez tout et le véhicule continue en fait d'avancer à cette vitesse-là. Et en plus je crois qu'on peut varier ceci plus ou moins ici avec le potard additionnel. Donc cette radio, il faut vraiment bien lire la notice, a énormément de fonctions réglables, soit avec la combinaison des boutons, par contre là il faudra compter un bip vert, deux rouges, etc., etc. Soit avec le petit module Wi-Fi qu'on peut fixer là, vous avez votre petite... D'ailleurs là aussi il faut que je fasse encore une vidéo sur ça. Je me suis procuré un de ces petits modules pour mettre sur une des radios d'un de mes X-Max pour pouvoir vous montrer exactement déjà comment monter ça dans la radio, comment le binder pour que ça fonctionne, comment accéder aux fonctions, puisque ensuite on peut avec le smartphone ensuite directement régler les fonctions, ce qui va beaucoup plus vite que de naviguer de l'une dans l'autre. On peut donc réduire l'angle de braquage du cerveau, de direction, des cerveaux de chiffre, des cerveaux de première, deuxième, etc., etc. Inverser les voies à gogo évidemment. On peut tout faire. Alors, maintenant que je le vois en vrai, en Bordeaux, je dois dire que j'aime les deux. Le vert est sympa et le Bordeaux est sympa. Et ce que moi je préfère par contre comme c'est, et ça reste, le Chevrolet K5 qu'ils nous ont fait. Parce que des Land Rover Defender en crawler, on en voit à la pelle, on en voit autant que du sable sur la plage. Ça reste évidemment un engin qui a un super look de baroudeur. Ça, c'est évident. Les goupilles d'ailleurs ici sur le toit sont prises dans la galerie, ce qui est très bien, ça fait que en fait, la carrosserie ne souffre pas. On a vraiment une réaction... J'aime beaucoup la réaction DVR de cette suspension. On a un croisement de pont d'origine quand même pas mal pour un si petit truc. Ensuite, bon, une fois que tout est dedans, à voir ensuite avec le poids de la batterie. Évidemment, on ne va pas sauter, c'est clair, mais des fois quand on descend certains obstacles ou quand on roule sur une ligne droite, c'est très désagréable de voir les crawlers en fait souvent sautiller, puisque ce sont des scale crawlers, c'est-à-dire des engins de crapahute à l'échelle qui sont censés avoir un look réaliste. Je n'ai jamais vu un L200 ou un Defender dans un chemin de champ sautiller comme ça sur le chemin. Il y aura donc un peu de boulot à faire sur cette suspension comme dit. Voilà. Non, vous ne me verrez pas rouler avec ça. Salut les gars.